Bonjour, alors aujourd'hui j'ai reçu le Shelly Pro 3EM. Alors je vais faire avec vous le déballage. C'est un Shelly Pro 3EM, ça pourra être fixé dans un coffret électrique. Donc là on a la notice avec le schéma de câblage. Et là, l'appareillage. L'enregistrement se fait par un QR code, ok. Alors voilà la langue. Donc apparemment, voilà le câblage. L'alimentation se fait sur le C et le neutre. Ensuite, vous avez les pinces ampères-métriques. Alors celui-là, c'est un modèle qui est adapté pour 3 phases. Mais on peut l'utiliser en monophasé. Moi, ça va être mon cas. Je vais l'utiliser en monophasé. Donc, je vais simplement prendre la phase C, qui est l'alimentation. Et, par exemple, vu que c'est C, il faut que ça soit lié. Donc là, ça sera la partie ampère-métrique C. Et il y a aussi un sens à respecter de pince ampère-métrique, mais ça je vous montrerai suivant un schéma tout à l'heure. Sur le dessus, donc vous retrouvez les connexions A, B, C et neutre. Et en dessous, vous avez les connexions aux pinces ampère-métriques et une connexion LAN RJ45. Je vais utiliser moi dans mon cas le RJ45 et le Wi-Fi, parce qu'on peut l'utiliser en Wi-Fi. Sur la face avant, vous avez Power, le témoin Power, le témoin Wi-Fi, le témoin LAN, c'est le réseau. Et Count, donc ça je sais pas encore, on va regarder ça tout à l'heure. Et un reset. Ensuite, nous avons les 3 pinces ampère-métriques, donc je vais en déballer une. Alors là, il y a un sens de préciser dessus K vers L. Mais vous verrez tout à l'heure que c'est un peu trompeur pour le montage. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. On met le fil à l'intérieur. Et on referme. Et l'autre partie va se connecter sur la lettre choisie. Donc là on avait, bon, eux ils ont mis des lettres sur les pinces ampère-métriques. Donc A, on branche sur IA ici. Voilà. Donc on retrouve bien nos 3 et on se retrouve tout à l'heure pour le montage. Voilà, alors maintenant on se retrouve devant le coffret électrique. Donc je pense que je vais l'installer ici. Donc on va voir ça à l'intérieur. Je vais tout démonter. Alors nous voilà devant le coffret électrique ouvert. Alors il faut repérer le courant, la section du câble la plus grosse, parce que c'est là que va se trouver l'arrivée du courant. Dans mon cas, c'est ici. Donc après, on retrouve cette section-là devant chaque entrée de sectionneur. Donc moi, je vais pouvoir me reprendre pince ampère-métrique ici, vu que mon appareil est là. Ou alors, j'aurais pu me prendre tout en haut. Bon, ça, c'est au choix, hein. Et il va falloir, comme je disais tout à l'heure, alimenter sur C, la phase C et le neutre N. Et là, il faut que ça soit protégé par un disjoncteur 10 ampères. Donc, je vais reprendre un fil rouge et bleu. Au niveau, par exemple, ici, c'est une sortie 10 ampères. Je vais me mettre en dessous, ressortir 2 fils, passer derrière et me brancher au-dessus. Bon, la pince ampère-métrique, comme tout à l'heure on avait dit, ça serait là. On la branche en dessous sur la lettre C.
Donc en haut, ça sera C, phase C et neutre N, relié à 10 ampères en sortie de mon sectionneur. Et je vais aussi brancher la RJ45 que je vais faire rentrer depuis ma box pour relier le Shelly. Voilà, on se retrouve après le câblage. Je vais réaliser tout ça. Pour le câblage de la pince ampère métrique, vous pouvez voir sur le connecteur un K vers L. Donc surtout respectez ce sens de polarité pour le passage du courant. Donc c'est-à-dire que le courant du réseau arrive par là et va vers l'installation du domicile. Donc bien respecter le sens du courant de cette flèche. Une petite astuce pour le montage que je vous ai pas donné, à savoir que les fils rouges sont les phases et les fils bleus sont les neutres. Et vous pouvez contrôler les phases avec ce petit tournevis testeur où vous mettez le contact sur l'extrémité et vous appuyez avec le doigt et la lumière s'allume. Quand la lumière s'allume, c'est que c'est une phase. Alors je vais vous montrer. Donc là, le coffret électrique n'est pas coupé, donc il est encore sous tension, vous voyez. Voilà, la lumière s'allume. Donc c'est bien une phase. Et là, la lumière ne s'allume pas, c'est bien le neutre. Là, la phase. Alors voilà, je viens de terminer mon câblage et j'ai reconnecté le courant. Donc surtout n'oubliez pas de couper le sectionneur général pour pas vous électrocuter, bien sûr. Alors là, donc le voyant rouge est en power, le Wi-Fi est allumé et voilà. Et après, donc j'ai connecté la RJ45. J'ai connecté la pince ampère métrique en C et l'alimentation avec du fil 1,5, ça suffit, relié au disjoncteur 10 ampères en dessous là. Et ma pince ampère métrique, finalement, je l'ai mis là sur l'arrivée générale de la grosse section. Alors voilà, prochaine étape, c'est l'installation de l'application Shelly et du paramétrage. Je ne vais pas remonter tout de suite tout le coffret parce qu'on ne sait jamais des fois que la pince ampère métrique soit à l'envers. Dans ce cas-là, ça va afficher du négatif et nous, on va voir si on a bien respecté le sens de polarité. Donc maintenant, on installe l'application Shelly. On crée un compte. Et ensuite, la première chose à faire, c'est très important, il faut créer une pièce. Donc nous, dans notre cas, on va créer un garage. Ensuite, on clique sur garage et on fait rechercher une connexion à partir du Wi-Fi. Là, donc, on dit tous les appareils, on met le mot de passe du Wi-Fi et on fait rechercher. Et là, il est en train de rechercher parmi tous les types d'appareils que l'on a. Donc, il faut rejoindre le réseau. Donc là, il continue de chercher. Voilà, donc on avance. Il a détecté notre Wi-Fi. Bon, c'est un peu long, mais ça devrait aboutir. Voilà, finalisation. Et voilà, on peut voir donc notre puissance là actuellement est à 1690 watts sur la phase C. Donc voilà, on va pouvoir l'exploiter pour ses différents types d'appareillage. Voilà l'installation finie. Le coffret est refermé et tous les voyants sont au vert. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!